Salut, c'est Vi. Je vous lis aujourd'hui un bref extrait de Dixième Manche, une histoire américaine, le roman qui vient de paraître au Souffle littéraire de Monsieur Alexandre Bertin. C'est le début du chapitre 3. Je ne vous dis rien de plus et je vous laisse découvrir. Ah si, quand même. Pourquoi je fais ça? Eh bien, pour vous donner envie de suivre l'entretien que nous avons réalisé ensemble et que je vais bientôt diffuser. Voilà, c'est une petite vidéo de teasing. On y va? Chapitre 3. 5 mois avaient passé depuis sa décision de repartir en investigation et Nathan avait enfin quitté Chicago. La Pennsylvanie étouffait désormais autour de lui. Avril avait à peine débuté et déjà le printemps avait laissé place à l'été. Pour preuve, les parcs étaient en fleurs et le pollen des arbres, qui habituellement virevoltaient tels de légers flocons de neige au mois de juin, recouvrait les pelouses brûlées par le manque d'eau. L'atmosphère irrespirable avait fait taire les oiseaux, qui, terrés dans les sous-bois, grattaient le sol compact à la recherche de vermisseaux tout aussi faméliques qu'eux. Nathan ne s'était jamais vraiment intéressé à la question climatique, mais il était évident que quelque chose ne tournait pas rond sur cette planète. Assis à l'avant d'un bus Greyhound, il observait avec circonspection le spectacle qui s'offrait à lui. Cette campagne pennsylvanienne, il la connaissait par cœur, même si, aujourd'hui, il ne la reconnaissait plus. Il s'était souvent rendu à Pittsburgh, Philadelphie ou Harrisburg pour le journal. De là, il avait pris des cars ou des trains pour rallier des villes de moindre importance qui possédaient toutes des franchises affiliées aux grands clubs ou des universités de renom. Le dérèglement climatique dont il était témoin lui brouillait l'esprit. Depuis qu'il était veuf, il n'était de toute façon plus capable d'accrocher de repères temporels à ses souvenirs, et l'enchaînement des saisons le laissait indifférent. Seul l'hiver lui était devenu insupportable. Il lui rappelait ses longs week-ends qu'il passait en famille à Grand Beach. Kathleen et Maxine adoraient se retrouver au chaud dans la maison, tandis que les températures dehors étaient souvent glaciales. Ils s'installaient tous les trois, une tasse de thé brûlant ou de chocolat dans les mains, derrière la grande baie vitrée qui dominait le ponton. De là, ils pouvaient observer la glace prendre les rivages du lac quand le vortex polaire descendait de l'Arctique pour conquérir l'Amérique. La réminiscence de ces moments passés avait été éprouvante au point que, aujourd'hui encore, il avait du mal à mettre les pieds à Grand Beach entre la mi-octobre et le mois de mai, où les eaux du lac pouvaient de nouveau s'empourprer au soleil couchant. La voix désagréable d'un passager installé plus à l'avant le ramena à l'intérieur du car. Un vieil homme commentait les décisions du conducteur, tout comme les aléas du trafic, mais le chauffeur, un Indien édenté portant un gros turban sur la tête, semblait imperturbable. Pourtant, ces critiques bougonnes et ininterrompues risquaient de rendre le trajet pénible, de toute évidence. Nathan soupira et détourna le regard. Il savait qu'il parviendrait à en faire abstraction, pour peu qu'il se concentre sur autre chose. Il avait décollé de Chicago le matin même à destination de Pittsburgh, où il était monté dans un car pour Accrington. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour se persuader d'avoir pris la bonne décision. Jack avait été cependant plus difficile à convaincre une fois les effets du rhum passés. Il n'y était pas allé par 4 chemins. Nathan n'avait plus l'âge de réaliser une enquête comme il l'aurait faite à 30 ans. Pourtant, face à l'énergie déployée par son ami pour remettre en ordre ses papiers et effectuer ses premières recherches, il avait fini par le concéder. Il retrouvait le Nathan qu'il avait connu à son arrivée au Chicago Sports Sentinel dans les années 90. Le journaliste exalté, galvanisé par le feu de l'enquête et prêt à tout pour décrocher un scoop. Nathan avait profité de ses premiers mois de retraite pour réfléchir. Les mots de Jack revenaient sans cesse. Pourquoi écrivait-il? Pour qui? Pourquoi s'entêtait-il à vouloir partir pour Accrington? Pour Richard? Pour lui? Pour Kathleen et Maxine? Il n'avait pas trouvé de réponse à ces questions. Pourtant, une chose paraissait évidente. Il était au bon endroit, dans ce bus à l'atmosphère étouffante. Je vous laisse avec ça. C'est donc Nathan Berman, journaliste de son état, le personnage principal, le héros du roman d'Alexandre Bertin, Dixième Manche, une histoire américaine. Et si vous êtes attiré par ce petit extrait, ne manquez pas de regarder l'entretien que nous avons réalisé et que je vais publier
dans quelques jours. Je vous remercie. Bonne journée.